Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage de cartes du mois de mai 2020. Et oui, c'est déjà le mois de mai. J'accueille les Gémeaux. Les Gémeaux, si vous êtes du signe Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes ascendant, si vous êtes aussi en lune Gémeaux, voilà, ce message est pour vous. Ces messages, puisque j'ai préparé déjà les cartes. Nous sommes déjà au mois de mai. Certains d'entre vous sont peut-être contents d'arriver bientôt au 11 mai. Le 11 mai ne veut pas dire non plus voilà, de ne pas lâcher la vigilance. Voilà, c'est ce que je voulais dire avant ce tirage de cartes, parce que eh bien, il faudra quand même faire attention. Donc soyez prudents. Voilà, c'était mon petit message. Et puis j'ai préparé le tirage de cartes un petit peu en avance pour rester un petit peu dans, dans du concentré, on va dire, pour aller rapidement à l'essentiel et voir peut-être un peu plus de messages. Allez, on y va. On regarde déjà ce que vous dit l'archange Michael, les Gémeaux. Alors, le message de l'archange l'archange Michael vous dit plénitude et nomade. Donc ici, nous avons une carte qui vous dit c'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question. Suis-je bien dans le silence? Alors, voilà. Est-ce que vous êtes vraiment dans le silence? C'est ce que dit cette carte. C'est l'interrogation que vous pose cette carte avec l'archange Michael, les Gémeaux, pour vous demander est-ce que vous êtes bien dans le silence? Ce que je voulais vous dire aussi, c'est peut-être aussi, est-ce que comment ça va par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? Ben voilà, je mets la carte ici pour que vous fassiez pause et que vous voyez le message comme moi. Comment allez-vous? J'espère en tout cas que ça se passe bien et que vous tenez bon. Parce que la plénitude, ça pourrait nous dire que vous pourriez être vraiment zen, mais est-ce que vous êtes vraiment dans ce silence particulier pour votre corps physique, pour qu'il puisse vibrer? On vous le demande. Si vous l'êtes, tant mieux, sinon, posez-vous la question. Vous avez eu ensuite la carte nomade. Donc elle vous dit ici, vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre. Vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Donc voilà, il y a cette ambiguïté. Autant vous aimez rester seul et autant voilà, vous avez vraiment besoin de voir du monde. Il y a cette ambivalence entre les deux, donc il y a ce côté un petit peu nomade, de planète nomade. Je vous laisse regarder le message qui va avec. Si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, c'était le message de l'archange Michael pour commencer ce tirage de cartes. Voilà, j'ai un petit peu bougé la table. Alors, le tarot, on va regarder le tarot. Le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de l'impératrice et de l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est le pape. Donc ici, on a vraiment deux cartes, deux ambivalences aussi encore, avec cette impératrice qui a vraiment besoin de parler, qui a besoin de voir du monde, qui a besoin d'échanger, de partager. Et puis, la sagesse du pape qui vous dit, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il faut faire très attention. Voilà, et vous êtes entre ces deux polarités en ce moment. Certains d'entre vous avaient peut-être préparé un mariage et ça ne va pas se faire puisque vous allez, on voit avec le pape, vous avez peut-être par rapport à l'impératrice aussi, on voit un mariage qui ne se fera pas à la date prévue, donc peut-être retardé. Pour d'autres, on voit bien que vous avez vraiment besoin de vous poser dans une sagesse particulière ce mois-ci, d'écouter peut-être vos guides spirituels, mais en tout cas des personnes qui pourraient vous aider dans la sagesse, dans une philosophie particulière, pas de renoncement, mais d'une philosophie de plénitude. Il y a ce mot qui revient, d'être dans un instant présent qui pourrait vous apporter autre chose.
On voit avec ce pape que vous avez besoin de célébrer des choses, de faire des rituels, de faire des prières, de faire, voilà, d'être dans une croyance particulière, spirituelle, pour vous élever. On le sent avec cette carte, vous avez une maturité qui arrive, hein. Et l'impératrice va vous aider à communiquer et à le partager, hein. Vous avez vraiment besoin de partager votre savoir. Si certains d'entre vous ont déjà fait ce chemin particulier de cheminement vers la sagesse spirituelle, hein. C'est aussi l'amour, hein, le spirituel, je vous l'avais déjà dit sur d'autres tirages de cartes. Donc en fait, vous avez vraiment besoin d'échanger, de communiquer votre savoir. C'est vraiment très fort ce mois-ci. Vous avez peut-être besoin aussi de faire de l'humanitaire pour certains, hein. On le sent, c'est très fort. On va voir le message de vos guides, justement, j'en parlais, les guides spirituels, qu'est-ce qu'ils vont à vous dire. Donc vous avez eu le 7 de la pensée et le 2 de l'action. Donc la première carte, je vais vous la lire. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà, on vous dit vraiment de vous poser, je vous mets la carte ici pour bien voir le message. On vous dit de vous poser pour pouvoir réaliser ce qui va se passer et qui risque d'arriver très vite. Donc vraiment de vous poser et de bien préparer les choses pour que quand elles vont arriver, vous êtes prêts à les accueillir. Ici, on vous dit avec le 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà ce que vous dit cette carte. N'allez pas chercher, voilà, dans des choses qui n'ont plus d'utilité, des petits détails. On vous dit juste d'aller à l'essentiel et de toute façon, il y a une personne qui va vraiment intervenir. Les guides vous disent, il y a une personne qui va intervenir pour vous, on l'a vu, hein. Avec le pape ici, on a peut-être quelqu'un qui va vous enseigner quelque chose. Peut-être que certains vont prendre une formation au mois de mai, en formation avec Internet. Télétravail est là aussi pour vraiment permettre des formations se faire en téléconférence, tout simplement. Vous allez peut-être prendre le temps de vous former par Internet. On le voit ici, hein, cette impératrice qui communique, cette impératrice qui vraiment a besoin d'entendre des choses et de s'élever, de comprendre des choses, d'apprendre. Pour certains aussi, on parle d'enfants, hein, avec le pape ici. Peut-être que certaines d'entre vous, femmes vierges, vont accoucher aussi, hein, ça peut nous parler aussi de ça. On regarde maintenant le message de l'archange Raphaël, le message pour la santé. Regardons ce qu'il a à vous dire. Alors la première carte, c'est demandez à votre corps de vous envoyer un message. Alors voilà les Gémeaux, je vais vous lire votre carte. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Voilà, vous avez ce message pour vous, les Gémeaux. Je vous fais voir la phrase, comme ça vous pouvez vraiment l'intégrer. Vous avez ce message de l'archange qui vous dit de demander à votre corps de vous envoyer des messages. C'est très très fort. On voit avec le pape, hein, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec le spirituel, la croyance, vos croyances, votre foi à vous, tout simplement, à votre intérieur. Il y a des choses que vous devez savoir et du coup, est-ce que vous êtes vraiment dans le silence pour pouvoir le faire? Est-ce que vous êtes vraiment posé? Ou est-ce que vous avez l'intention peut-être de le faire ce mois de mai? Ici, vous avez eu hydratation. On vous dit vraiment ici de boire, tout simplement, de boire un peu plus. Peut-être que vous oubliez de boire de l'eau pour pouvoir vous hydrater. Vous avez ce message qui va avec. Je vous laisse regarder. Donc ici, nous avons « Cher Archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. » Ça, c'est très important, hein, l'hydratation. Vraiment, c'est quelque chose d'important pour vous pour ce mois de mai. On regarde la suite. Et vous avez eu « Grandir ». Grandir et sagesse. On revient avec le pape, hein, vous voyez, ça revient, hein, le mot sagesse revient très fort pour vous, hein.
On va presque, je vois cette carte ici, on vous donne des ailes, hein, vraiment, on vous les offre. Il va falloir vraiment aller vers ce départ, cet envol vers ce spirituel. Donc il y a un besoin de maturité. Vous prenez votre temps peut-être pour faire pousser cette petite graine ici de maturité, de grandir dans cet espace sacré qu'on vous demande, on vous demande vraiment d'y aller. Vous avez des choses à faire pour vous, pour votre entourage. C'est vraiment très puissant le message les Gémeaux, hein, pour vous là. Hein. Vous avez besoin encore d'apprendre des choses dans la sagesse et dans cette maturité particulière qui est la sagesse. On regarde ici ce qu'a à vous dire l'archange Métatron, le message de l'archange. Et vous avez eu le grenier, le moi supérieur. Le grenier représente votre moi supérieur, une belle étape de la réalisation de votre reste et d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Donc cette sagesse et cette maturité par rapport à la sagesse vous demandent d'être dans l'instant présent et d'accueillir tout ce qui vient dans cet instant présent sans vous poser plus de questions et de ne plus être attaché au matériel. Il y a un grand changement et un grand nettoyage dans notre monde actuellement. Donc vraiment, en ce moment, ce message est bien pour vous aussi, pour vous élever par rapport à votre moi supérieur, votre moi sacré. Vous voyez, ça va vraiment avec votre tirage de cartes. Alors, on continue avec les deux autres messages. Vous avez eu ce petit message ici qui vous dit « coup de chance ». Voilà, c'est la petite roulotte, regardez si c'est joli. Petite image qui vous dit il va y avoir un petit coup de chance ce mois de mai, vous allez avoir quelque chose qui va venir à vous. Un petit coup de chance ne fait jamais de mal. Ici, vous avez la campagne et les autres. Vous avez vraiment besoin, on l'a vu hein, avec cette impératrice, de retrouver des personnes que vous aimez, d'échanger, de partager. Je me répète, mais c'est tellement flagrant. Là, vous avez encore ces deux cartes qui vous disent aussi, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter. Alors, si vous avez un jardin, si vous avez un petit balcon, si vous avez quelque chose, en tout cas, reconnectez-vous avec la terre, reconnectez-vous avec les éléments de la terre, tout ce qui est plantes, tout ce qui est arbres, tout ce qui est, voilà, des chemins à aller vous balader. Vous avez besoin de respirer, de vous oxygéner à la campagne un petit peu. Et on voit ici, si vous le pouvez, que vous avez besoin aussi de retrouver vos amis, de retrouver les autres, de retrouver tout simplement le contact avec l'humain. On le voit, c'est très fort avec cette carte. Alors, on continue les messages pour vous, les Gémeaux, avec la triade. Voilà, on a déjà une carte qui sort. Vous voyez, j'ai bu un petit peu. Hein. J'ai bu un verre d'eau pour vous. tout est très bien. Des fois, ça donne. Il y a des cartes qui donnent un message pour soi-même. Ici, en tout cas, moi, ça m'a donné un message. Oui, j'avais un petit peu soif, j'ai bu un verre. J'ai pas bu le verre entier, mais j'ai bu un petit peu. Alors, vous avez eu la carte de la mort. Regardez. Voilà, ce doute que vous avez par rapport à ce changement, vous avez vraiment besoin de ce changement, qu'il arrive rapidement ou qu'il arrive de toute façon, il faut que vous l'accueilliez. Je vois qu'il y a beaucoup de signes, il y a eu beaucoup de choses où je répète la même chose. Il y a un grand changement qui arrive pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup vont aller vers ce changement, on le voit. Et illusion est sorti souvent sur les autres signes. Donc en fait, ce monde d'illusion, il faut le quitter. Voilà, il faut le quitter pour aller vers ce changement radical. Même si vous êtes dans le doute, on avait cette carte qui était ici finalement, hein, on peut la mettre comme ceci. Même si vous êtes dans le doute, tout ce qu'on vous fait voir, toutes ces publicités, tout ce qu'on vous fait voir à la télé, sur internet, n'est que illusion pour vous faire croire des choses, mais finalement, c'est du vent. Voilà. Donc vous qui êtes des éléments R, hein, le Gémeaux, ça peut vous parler de toute façon. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous ayez votre propre... Vous ayez votre pensée, votre propre libre arbitre par rapport à ce qui se passe. Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui se dit. Vraiment, c'est important parce que vous êtes trop dans le doute là au mois de mai. Vous allez vraiment réfléchir par rapport à tout ça et peut-être couper les infos, couper la télé, couper tout ce qui se dit sur papier, sur internet, sur écran et sortir du doute pour aller vers ce changement radical. Parce que vous voyez bien que tout est en train de changer. Vous le ressentez.
Alors, voilà, vous avez vraiment la carte évolution. Ça, c'est des petites cartes que je me suis fabriquées pendant le confinement. Hein. Je me suis pas... on va dire que je vais pas m'ennuyer. Hein. J'ai toujours des petites choses à faire. Et là, voilà, ces petites cartes, j'avais envie de me fabriquer quelque chose. Et je les appelais Miroir 2020. Oui, nous sommes dans un miroir, un face-à-face, 20 et 20. Donc il y a une évolution pour vous, les Gémeaux. On le voit avec cette carte, vous avez besoin de franchir les marches ici. Hein. On le voit ici de ce changement qui va avec, ça se marie complètement. Et de sortir de l'illusion. Et des rêves d'illusion, on va dire, hein, pour vous. Alors il y aura un petit retard à ce changement, ça va arriver, mais il y aura un petit retard. Juste que voilà, une prise de conscience hein, par rapport à des compromis. Peut-être que certains ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent par rapport à leur travail, par rapport à plein de choses. Donc voilà, on vous dit que vous pouvez garder espoir de toute façon parce que vous êtes dans la correspondance. Alors certains vont peut-être changer de travail et se mettre plus dans une activité télétravail qui correspond davantage à votre aspiration. Mais en tout cas, on voit bien que vous êtes à fond dans le partage par SMS, par mail, par la voie d'internet, peut-être même vous vous êtes inscrit sur un site. En tout cas, je ne parlais pas des célibataires, mais je parle vraiment des sites pour pouvoir partager. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec les autres. Ça vous manque énormément, les Gémeaux. On le sent avec ces cartes. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec l'être humain pour justement y voir beaucoup plus clair parce que ce confinement vous a coupé des autres et peut-être vous a mis vous a laissé dans l'illusion et dans cette part où vous n'arrivez plus à le gérer finalement, hein, puisque vous avez cette part d'illusion à lâcher et ça vous y a laissé parce que vous n'avez pas vu les autres, vous n'avez pas pu partager, communiquer et analyser ce que vous auriez pu analyser si vous aviez parlé avec les autres. Alors on regarde maintenant pour la famille, l'amour, les petits messages que je peux vous donner supplémentaires. Pour les célibataires aussi, ça peut parler. Vous avez la famille qui ressort, hein. Donc c'est très très important pour vous de vous retrouver. Il y a un nouveau cycle qui arrive dans votre projet familial. Dans votre couple aussi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez peut-être réaliser quelque chose en couple et vous allez le faire ensemble, main dans la main, peut-être un nouveau projet. On voit ici que les célibataires ont vraiment... Alors les couples on peut nous dire aussi ici, et je l'ai vu aussi tout à l'heure en début de tirage, les couples vont peut-être avoir un bébé. Il va y avoir un enfant qui va naître ce mois de mai. Ça nous parle vraiment d'accouchement. Mais si vous êtes célibataire, ça nous parle aussi que vous avez le projet de changer des choses dans votre façon de voir le couple, la famille, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose qui vous parlera davantage que ce que vous avez cru jusqu'à maintenant. En tout cas, les célibataires, vous avez vraiment le rêve de vous mettre en couple et de réaliser votre rêve d'avoir un enfant. Les couples, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de faire un projet ensemble. Un message avec l'oracle de l'amour universel pour vous, pour finir votre tirage de cartes, les Gémeaux. Et vous avez eu Arbre de Lune. Regardez cette magnifique carte. Vous avez eu Arbre de Lune. Je vais vous lire le message qui va avec. Arbre de Lune vous dit... Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la Lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positive. Vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Un enfant aussi, hein, la naissance d'un bébé. Et bien voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de mai, en tout cas, pour ce tirage de cartes nous a dit beaucoup de choses pour vous. Donc plein de bonnes choses pour vous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.